Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo pour vous montrer en détail comment j'ai fait pour passer de cette photo d'une villa donc terminée à cette vidéo d'un timelapse de la construction de la villa en accéléré. Comment j'ai réalisé ça grâce à l'IA et quel outil j'ai utilisé, c'est ce qu'on va voir en détail aujourd'hui dans cette vidéo. Donc pour commencer, l'outil que j'utilise s'appelle Weavy. Vous avez un lien juste en dessous si vous voulez tester l'outil. Et donc voici un peu le schéma à quoi il ressemble. Donc on va aller en détail dans le schéma. Donc pour commencer ici, on va rentrer l'image de notre maison terminée. Donc ici, il faut bien respecter la résolution de 2528 par 1696 parce que toutes les images vont avoir cette résolution-là et donc derrière, pour générer les vidéos et pour les assembler, ce sera beaucoup plus simple et ça évite d'avoir des erreurs. Donc ici, on vient rentrer la photo de notre maison. Et en dessous, on va venir dire quel est le type d'ossature et est-ce qu'il y a une piscine ou pas. Vous verrez par la suite que ça va influencer les prompts qu'on va utiliser. Donc ici, on a mis concrete, donc du béton. Tout est en anglais. Si vous voulez mettre en français, ça fonctionne aussi. Mais pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur, je préfère le mettre en anglais. Donc ici, une fois qu'on a rentré tout ça, qu'est-ce qu'on fait avec? Eh ben, on va venir concaténer des textes. Donc ici, on vient rappeler la méthode de construction de la maison est, donc on vient brancher ici dans ce qu'on appelle un prompt concaténator, pardon. Donc pour ajouter les blocs, clic droit, et ici vous voyez il y a tous les blocs qui sont disponibles sur Weavy. Donc ici c'est prompt concaténator qu'on va utiliser. Donc on vient ajouter un texte simple, la méthode de construction de la maison est, ensuite on vient brancher notre bloc où on met donc la technique, donc ici on voit bien que ça se met à la suite. Ensuite, la maison inclut une piscine, oui ou non, enfin si jamais il n'y avait pas de piscine. Et en dessous, on vient stipuler que ces variables doivent influencer strictement la visibilité des techniques de construction, les matériaux utilisés pendant la construction et la présence ou l'absence d'une piscine. Donc ici, on a la description de notre maison. On verra après à quoi elle va nous servir. Donc tout d'abord, pour générer notre timelapse, on va avoir besoin de photos intermédiaires de la construction. Donc ici, j'ai fait le choix de faire 3 étapes de construction, 4 avec la maison finie. Donc on va commencer par la première étape. La première étape, ici, on veut uniquement le terrain vierge avec quelques trous, des marquages au sol et des engins qui sont en train de travailler. Donc pour ça, on va utiliser à nouveau un bloc texte. Donc ici, on va lui dire utilise l'image 1 comme référence stricte. Donc ici, on voit qu'avec des routeurs, donc vous voyez, clic droit ici, routeur. Ça, c'est un routeur aussi. J'ai changé le nom pour qu'on voit la résolution, mais c'est un routeur. C'est tout simplement pour s'y retrouver. C'est le fil là de la maison, enfin de la photo de la maison, qui vient, hop, dans un autre routeur qui vient jusqu'ici. Ici, j'ai renommé maison finie. Comme ça, je sais quand je suis ici que ce routeur contient la maison finie, enfin la photo de la maison finie. Donc cette photo qui va aller dans le bloc ici de Nano Banana va aussi avoir un prompt. Et donc ce prompt, il est ici. Utilise l'image 1 comme référence exacte. Garde exactement le même angle de caméra, la même position. Donc ça va jamais bouger. Vous verrez que c'est le même bloc qu'il y a dans toutes les étapes, ici. Et donc le but de ce bloc, c'est de garder exactement le même angle de caméra, la même focale, etc. Et de transformer la maison en une étape de construction. En dessous, on lui dit, voici donc l'étape de construction à générer. Et là, c'est ici que le prompt va changer selon les étapes. Donc c'est là qu'on vient de lui dire ce qu'on veut. Donc là, c'est pré-fondation. On veut une scène qui représente juste avant le moment où on coule la dalle de fondation de la maison. Donc la maison finie doit être complètement enlevée. Pas de bâtiment, pas de mur, pas de fondation, pas d'éléments structurels, etc. Juste le terrain nu, naturel, avec le sol visible, des marques de trous
et des lignes de mesure. En dessous, du coup, est-ce qu'il y a une piscine? S'il y a une piscine, je veux qu'il y ait un trou exactement à l'endroit de la piscine, quoi. Donc les trous sont visibles. Tac, tac, tac. En gros, voilà, c'est ce prompt-là, moi je l'ai généré avec ChatGPT. Je vous conseille à chaque fois que vous générez des prompts avec ChatGPT de les relire dans tous les cas, parce qu'il peut y avoir des petites aberrations qui se glissent dedans. Et si on le relit pas, après on va commencer à générer, utiliser des crédits pour générer des images, alors que le prompt en lui-même euh, contient une petite erreur. Donc après, quand on voit notre photo, on dit ah non ça je voulais pas, et quand on regarde le prompt, on dit ah oui bah effectivement je lui avais demandé. Donc, toujours important de relire les prompts. Donc ici je lui demande de mettre des machines de construction, donc une pelleteuse à côté d'un trou. Euh, Quelques véhicules, donc voilà, les machines doivent être réalistes, à l'échelle. Et on lui dit ici de pas faire mélanger une machine, parce que des fois il y a des machines qui sont à moitié dans un trou, mais à moitié dans la terre, ou des machines qui se rentrent dedans. Donc là, c'est pour garder tout ça naturel et réaliste. En dessous, je lui dis que je veux qu'il y ait des humains qui sont en train de travailler. Et ça, important, vous le verrez par la suite, euh, le, le ciel et les nuages doivent être différents sur chaque image. Pourquoi? Parce que si on laisse ça vide, il peut soit remettre exactement les mêmes nuages, soit en mettre des différents. Donc ça derrière, quand on va faire le timelapse, ça va avoir l'effet de euh, sur une partie de la vidéo, il y a un timelapse où les nuages bougent parce que c'est pas les mêmes sur les deux images. Ou si c'est les mêmes, bah les nuages d'un coup ils vont s'arrêter de bouger et c'est pas du tout réaliste. On voit le chantier en timelapse qui est accéléré, mais les nuages restent les mêmes dans le ciel, c'est pas réaliste. Donc ça, on veut bien que l'environnement et les nuages soient différents d'une photo à l'autre. Et là, on lui stipule le style, donc quelque chose de ultra réaliste, euh, type photoréaliste, voilà. Et donc ici, on vient concaténer tout ça. Ici, pourquoi j'ai rien branché dans prompt 2? Normalement, on doit venir brancher ce prompt-là de description de la maison, mais vu que ici, on ne va pas, enfin si c'est la technique de construction, pardon, ici, ne va pas influencer la sortie, vu que ici on n'a rien, on a uniquement des trous dans le sol, ça n'a pas d'utilité de le brancher, ça va juste complexifier le prompt pour rien. Donc là, pour cette étape-là, ça suffit. Et voici l'image avec laquelle on se retrouve en sortie. Donc on voit bien, hein, je vais rapetisser un peu ma tête, voilà. Donc ça, c'est notre image de départ euh, pour la vidéo. Donc ici, je vais juste faire un petit tour rapide sur le nœud Nano Banana. Ici, quand on clique dessus, on voit que on peut lui stipuler euh, des, des settings, quoi, ici. Donc là, bien important, 2K et 3/2 pour le ratio. Donc c'est exactement cette résolution-là. C'est pour ça que je vous disais que c'est important de mettre l'image en entrée dans cette résolution exacte. Parce que derrière, Nano Banana va générer les images dans la même résolution. Donc on a notre première étape. Maintenant, on va passer à la deuxième étape. Donc ici, on voit que on a le gros œuvre qui commence à être bien posé. On commence à avoir la maison qui prend forme, mais pas en entier. On voit qu'on n'a pas le toit. Puis on a une grue et on a des ouvriers qui sont en train de travailler. Donc on va voir comment on a réalisé ça. Ici, le prompt va être le même qu'au début. Utilise l'image 1 comme référence stricte, ne bouge pas les angles de caméra. Ça bouge pas. Ensuite, en dessous, on va venir avec ce routeur-là. Donc là, je ne l'ai pas renommé, mais je peux le renommer. Description maison. Hop. Ici, c'est un routeur, mais qui vient récupérer le texte qu'on avait créé juste avant. Donc ici, on voit qu'on a notre texte de début. Utilise l'image 1, ne change pas les angles de caméra, etc., etc. La méthode de construction utilisée est le béton. La maison contient une piscine, oui. Utilise ces variables uniquement pour la visibilité des techniques de construction, les matériaux utilisés pendant la construction et la présence ou l'absence d'une piscine ou d'une structure reliée à une piscine, quoi. Et en dessous, on va venir lui dire du coup l'étape de construction à générer est, et ici on a la description de notre étape de construction. Donc ici c'est la construction du rez-de-chaussée. Donc ce prompt, je ne vais pas retourner dans le détail
dans la construction du prompt. Si vous voulez savoir plus en détail comment on construit un prompt, j'ai fait une vidéo sur YouTube qui explique en détail comment on fait pour avoir un prompt qui soit cohérent. Donc je vous invite à aller voir ça. Donc là, en gros, on lui dit qu'on veut la maison en train d'être construite avec le rez-de-chaussée qui est fait, le début de la structure du premier étage, mais pas de toit, et on veut pas que ce soit fini, on veut qu'il y ait... Donc ici, on voit qu'il y a une partie dans le prompt qui dit, en fonction, enfin la visibilité des techniques de construction doit strictement suivre les variables du projet. Donc les variables du projet, c'est ce qu'on avait fait au début. Et donc là, on lui dit, si on veut une construction en bois, on veut voir les cadres, enfin, on veut voir les poutres en bois, quoi, la structure des poutres en bois. Si on a une construction en béton, on veut voir la structure de béton armé qui est en train d'être construite. Et si on a des briques, par exemple, on veut voir un mur de briques en cours de construction, simplement. En dessous, on explique que s'il y a une piscine, on veut voir la structure qui est en train d'être faite, etc., etc. Donc on veut des gens en train de travailler, on veut que ce soit un chantier réaliste, quoi. En gros, le prompt, c'est pour ça, on veut des humains. Et encore toujours cette petite partie du prompt pour le ciel et les nuages, pour que ce soit différent à chaque fois. Puis on lui rappelle le style. Et en dessous, du coup, on concatène tout ça, et on va faire un nouveau bloc, enfin un nouveau nœud nano banana, avec les mêmes réglages que celui d'avant, et on va venir faire run pour obtenir cette image de la maison avec des gens en train de travailler dans la piscine. Donc voilà, on voit que ça commence à prendre forme, mais que c'est pas encore fini. On voit qu'il y a les coffrages qui sont encore là. Et on va pouvoir passer à la troisième étape du chantier. Donc là, je passe rapidement. C'est grosso modo la même chose, sauf que ici, on lui dit que la structure est terminée, que le liner de la piscine est posé, et qu'il manque plus que les finitions et les extérieurs à faire. Et donc on se retrouve avec cette image-là. En dessous, on se rajoute un petit routeur de la maison finie. Donc on voit, c'est juste l'image de la maison. Pourquoi je l'ai mise en dessous, vous allez voir. C'est ensuite pour générer nos vidéos. Donc ici, pour faire la vidéo, on va utiliser Kling avec l'option First Frame and Last Frame. Donc on lui donne l'image de départ de la vidéo et l'image de fin, ainsi qu'un prompt pour lui dire ce qu'il faut animer et de quelle manière. Donc ici, ça d'ailleurs je peux l'enlever celui-là. Tac. Voilà, on y voit plus clair. Donc ici le prompt, c'est un prompt qui lui dit de faire un timelapse réaliste du chantier en construction. Donc dans un style accéléré, avec des contraintes de gravité, des contraintes physiques réalistes. Donc on va décrire l'activité des humains, des machines, comment est-ce qu'on veut que ça se construise, quels sont les effets de caméra qu'on veut. Donc là, en l'occurrence, on veut que ça bouge absolument pas. Donc on lui dit que la caméra est complètement statique, pas de mouvement, aucun mouvement. Une perspective identique tout au long de la vidéo. Et là en dessous, on va lui mettre un prompt négatif, donc pas de caméra, pas de mouvement de caméra, pas de vibration, etc. Pas d'apparition instantanée d'éléments de la structure, pas d'objets qui se téléportent, pas d'objets qui flottent en l'air, pas de travailleurs qui passent à travers les murs, pas de machines qui, je sais pas comment dire, qui intersectent, enfin pas de machines qui se mélangent à une géométrie solide, donc que ce soit un mur ou le sol, pas de physique impossible, pas de ralenti. Donc voilà, ça c'est notre prompt négatif, et on a notre prompt positif ici. Pareil, hein, si ce prompt-là, il faut le construire en fonction exactement de ce que vous voulez. Je vous mettrai les prompts, enfin je vais vous mettre, je pense, l'accès à ce schéma-là directement en dessous de cette vidéo. Donc vous aurez accès à tous les prompts et à tout le schéma. Et donc ici, on va venir brancher notre prompt dans le bloc via le nœud prompt, et ici négatif prompt. Donc. Et ensuite, on va venir lui mettre l'image d'entrée, donc qui est cette image-là, avec aucune structure, uniquement le terrain, en first frame. Et en last frame, on va venir lui mettre la première étape, donc avec un routeur ici pour s'y retrouver.
Dans les réglages, moi j'ai pris 0.1 Pro parce que c'est le meilleur modèle selon moi pour faire du first to last frame. La durée, on va prendre 5 secondes. Ici, on n'a que le choix entre 5 ou 10, donc 5 secondes, ça suffit amplement. Et là, je laisse à 0.5 pour qu'on ait quand même un peu d'interprétation, mais pas trop. J'ai trouvé que ce réglage était pas mal, donc c'est le même réglage que j'ai utilisé sur les 3 vidéos. Donc, grosso modo, pour les autres vidéos, c'est la même chose, hein. On a un prompt positif, un prompt négatif. Ici, j'avais juste fait un concaténator pour pouvoir copier-coller ce prompt dans d'autres modèles. J'avais fait des tests, mais c'est pas nécessaire de l'avoir, donc on peut l'enlever. On y voit plus clair. Donc notre prompt, positif, négatif, on va venir mettre la start frame avec l'étape 1 ici, et last frame avec l'étape 2 ici. Et donc on a à nouveau un bout de timelapse ici. C'est vrai que je vous avais pas montré la première étape, mais voilà. Donc on voit les gens qui sont en train de travailler en accéléré. On voit que les nuages sont assez fluides aussi dans le ciel. Donc là c'était pareil, hein. Voilà, on a les structures qui se font. Hop. Et la troisième étape, c'est pareil. Ici on peut venir supprimer ça. Donc first frame c'est l'étape 2, last frame c'est la maison finie. Et là pareil, le prompt va venir lui dire qu'on veut venir faire apparaître en timelapse les finitions et les extérieurs de la maison. Hop. Donc voilà ce qu'on obtient. Et on arrive sur notre image finale avec la piscine qui est remplie. On pourrait lui dire, hein, dans le prompt tous les détails qu'on veut, hein. Par exemple, on voudrait que si on veut que ce soit une machine qui vienne déposer l'herbe, si on veut qu'il y ait un tuyau qui vienne remplir la piscine, si on veut que la grue se démonte d'une certaine manière, ou etc. En fait, ça c'est dans le prompt. J'ai gardé les prompts relativement simples. C'est pour l'exemple, hein, mais vraiment tout est faisable. Et donc ensuite, une fois qu'on a nos 3 vidéos, on vient faire un petit bloc vidéo concaténator pour vraiment mettre les vidéos les unes à la suite des autres. Donc vidéo 1, vidéo 2, vidéo 3, basiquement. Et du coup, vu qu'elles font toutes 5 secondes, on se retrouve avec une vidéo de 15 secondes de notre timelapse de construction de maison. Donc on voit que ouais, y a encore pas mal de petits détails qui sont un peu qui sont pas très cohérents. Mais tous ces petits détails-là, on peut les stipuler dans les prompts pour avoir quelque chose de vraiment très réaliste et de techniquement fidèle à la réalité. Voilà, donc en sortie, on se met un petit bouton export pour pouvoir exporter directement la vidéo en MP4 depuis Uvie. Et voilà, comment faire une vidéo timelapse de construction de maison. Uniquement, je rappelle, à partir de une photo de la maison terminée et un petit mot sur la technique de construction utilisée et savoir s'il y a une piscine ou pas. Si vous voulez voir d'autres flows comme ça de ce type-là, je vous invite à me suivre. Vous devez probablement déjà être dans la communauté School, donc il y a plein d'autres exemples comme ça qui vont arriver très prochainement. Je me réjouis de les partager. Merci encore d'être avec nous et à très vite. C'était Antonin. Ciao.